Bonjour, je vous présente Brave Rats, un petit jeu à deux, facile à emmener, facile à jouer. Dans ce jeu, des couronnes qui représentent le gain des manches, puisque pour gagner, il faut gagner 4 manches, c'est-à-dire 4 couronnes, contre 3, parce qu'il y en a 7. Le fascicule de règles du jeu, et les cartes qui sont les mêmes pour les deux joueurs. Une série rouge, une série bleue. Comment on joue? Eh bien, tout simplement en sélectionnant une carte de son jeu, en la posant face cachée, le joueur adverse fait de même. Et lorsque les deux joueurs ont choisi leur carte, eh bien, on décide de les retourner pour voir quelle carte a été jouée. Alors, sachant que c'est la valeur la plus forte qui l'emporte. Ça, c'est le premier principe. Sauf que les cartes ont différentes actions. Et c'est à partir de ces actions que la manche va se gagner. Enfin, les différentes manches. Donc, pour quelqu'un, un novice qui ne connaît pas le jeu, eh bien, on imagine par exemple que là, on ne connaît pas le jeu. On se dit, tiens, moi, je vais prendre la carte numéro 7. Bon, là, sachant qu'il faut gagner 4 manches. Hein. Et ce joueur-là se dit, de toute façon, il a sûrement choisi la carte la plus forte. Bon, allez, je vais en mettre une autre. Je vais mettre le point d'interrogation. Donc, chaque joueur a sélectionné sa carte. Et maintenant, on retourne les deux cartes. Donc, on s'aperçoit qu'ici, le joueur a joué le point d'interrogation, copie la carte de l'adversaire jouée au tour précédent. Alors, c'était une mauvaise idée de la jouer puisqu'il n'y avait eu aucune carte de jouer avant. Ici, le 7, le prince, on gagne la manche, sauf contre le musicien et la princesse. Pas de musicien, pas de princesse, donc ce serait ici le joueur bleu qui gagnerait la manche. Donc les cartes de manche, on les met ensuite sur le côté, où on peut les mettre du côté du joueur qui les a remportées. Et comme c'est le joueur bleu ici qui a gagné une manche, eh bien, il récupère une couronne. Donc, pour jouer à ce jeu, bien entendu, il faut connaître les différentes cartes. Hein. Là, on a joué comme si on ne savait pas. Donc, vous avez vu, point d'interrogation, il faut copier la carte de l'adversaire jouée au tour précédent. Mais comme il n'y a pas eu de tour précédent, eh bien ici, ça ne servirait à rien de jouer le point d'interrogation en première carte. Donc, lorsqu'on a perdu une manche, eh bien la carte est mise face cachée et l'autre face visible. Alors ensuite, quand on empilera les différents plis, eh bien on les mettra une comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, au lieu de toutes les remettre les unes sur les autres. Alors, si les joueurs jouent la même carte, imaginons que celui-ci ait choisi la 6 et que celui-ci ait choisi la 6, toujours le même processus, on retourne. Et bien ici, c'est mise en attente pour la manche suivante. Et le vainqueur de la manche suivante remportera, donc on le met en attente, et le vainqueur de la manche qui va suivre remportera eh bien, la manche d'avant et la manche en cours. Voilà donc comment se joue ce jeu, cet excellent jeu. Alors bien entendu maintenant on va regarder les différents pouvoirs des cartes. Alors il pourra arriver que parfois, si les joueurs n'ont plus de cartes avant que l'un des deux n'en ait 4 et gagner 4 manches, eh bien c'est une égalité et on rejoue la partie. Alors on va regarder les différentes cartes maintenant, car en fait il faut les connaître pour pouvoir jouer. Donc on commence par le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, c'est le mime. Donc on copie la carte de l'adversaire jouée au tour précédent. Je vais remettre mes cartes dans l'ordre. Donc la carte 0, c'est le musicien. Cette manche est annulée et mise en attente. Donc quand on joue cette carte, c'est ce qui se passe. Si votre adversaire a joué son prince, vous emportez la partie. Donc là, si on joue la princesse et que le joueur a joué le prince, eh bien la partie est gagnée. On peut refaire une autre partie, c'est-à-dire qu'on a gagné 4 couronnes. La partie se termine. Là, c'est l'espion. À la prochaine manche, votre adversaire révèle sa carte avant que vous choisissiez la vôtre.
Donc à la manche suivante, hein, là je pose ma carte. À la manche suivante, eh bien, je verrai la carte de mon adversaire avant de jouer la mienne. C'est-à-dire qu'il la dévoilera avant que je ne joue la mienne. La valeur la plus faible l'emporte. Hein, puisque vous savez que dans le jeu, normalement, c'est la valeur la plus forte. Si vous gagnez avec cette carte, cela compte pour 2 manches. Annule la capacité spéciale de la carte jouée par l'adversaire. Je joue ma carte, le joueur a joué une autre carte, eh bien on ne prend pas en compte ce qu'il y a écrit sur sa carte. Donc s'il a joué le 6 ou le 7, eh bien on regarde quand même à quoi correspondent le 6 ou 7, parce qu'il gagnerait puisque la valeur est plus forte. Mais la 6, votre carte de la prochaine manche voit sa valeur augmenter de plus 2. Donc là, si le joueur joue la 5 contre la 6, eh bien, la 6 remporterait la manche, mais la 5, pardon, cette carte-là aurait toujours, pour la prochaine manche, sa valeur augmentée de 2. Car c'est juste pour le tour que ça annule la capacité spéciale. Eh bien, non. Effectivement, ça veut dire qu'au prochain tour, le joueur n'aura pas plus 2. Puisque le 5 annule la capacité spéciale de la carte jouée par l'adversaire. Et enfin, la 7, le prince. Vous gagnez la manche, sauf contre le musicien et la princesse. Pardon. Voilà, donc un excellent petit jeu. Donc, il faut connaître ce qu'il y a sur les cartes. Donc, prenez le temps de le lire. Ensuite, il faut se souvenir des cartes qui ont été jouées. Donc, sachez que pour le mime, c'est-à-dire copie la carte de l'adversaire jouée au tour précédent, le point d'interrogation, si vous la jouez au premier tour, bien entendu, comme il n'y a pas de carte avant, eh bien, elle a une valeur de 5, mais sans aucun effet. Si la carte jouée par l'adversaire le tour précédent est aussi une carte mime, eh bien, le mime copie alors la carte qu'avait copié le mime adverse au tour précédent. D'accord? Donc, imaginons que la carte jouée par l'adversaire le tour précédent est aussi une carte mime. Eh bien, le mime copie alors la carte qu'avait copié le mime adverse au tour précédent. Hein, le tour précédent, celui où l'on pose le mime. Alors sachez que dans ce jeu, il y a aussi des variantes. Le traître. Avant de commencer la partie, les joueurs échangent une carte au hasard. La pioche. Les 8 cartes de départ sont mélangées pour former une pioche. Chaque joueur prend 3 cartes en main et ensuite il en choisit une parmi ces 3 cartes. Dès qu'un joueur joue une carte, il en pioche une nouvelle. Fast rat. On joue la partie en 3 manches au lieu de 4. Le draft. On mélange les 16 cartes, un joueur en prend 4, il en choisit une à garder et il donne le reste à l'autre qui en choisit une, et ainsi de suite jusqu'à ce que ces 4 cartes soient distribuées. Ensuite, l'autre joueur en pioche 4 nouvelles, il en choisit une et il passe le reste à son adversaire. Cela se poursuit jusqu'à ce que toutes les cartes soient distribuées. On a ensuite la variante au hasard, on mélange les 16 cartes, on en distribue 8 à chaque joueur. On a l'attaque de la princesse. Avant de commencer la partie, un joueur échange son prince contre la princesse de son adversaire. Cela signifie qu'un joueur commence avec les 2 princes et son adversaire avec les 2 princesses. Et, dernière variante, l'empereur, on joue en 3 parties. Le premier à en gagner 2 l'emporte. Voilà, excellent petit jeu que je vous conseille. Très vite mis en place, très vite joué, pas beaucoup d'espace. Vous verrez, vous vous amuserez bien. Très sympathique. Voilà, chez Blue Orange. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle.